Les plus grands de tous les noms, c'est toi. Les plus forts de tous les temps, c'est toi. Les dieux qui vit et qui règne éternellement. Les hommes passent, et toi tu ne passes pas. Alléluia. La gloire des hommes passe, mais la tienne subsiste à jamais. Tu règnes à jamais. Tu vis à jamais. Le nom qui nous a sauvés, le nom de Jésus. C'est ton nom, Jésus, que nous sommes venus acclamer. Alléluia. C'est ton nom, Jésus, que nous sommes venus célébrer. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne enseigner. Alléluia. Je sais que tu es là. Par ton esprit, tu es là. Tu étais là depuis que nous avons commencé. Et je sais que Seigneur, tu as décidé de faire du bien à chacun de nous. Oh, merci. Parce que nous allons quitter ces lieux avec des cadeaux, des bénédictions de ta part. Parce que lorsqu'on vient dans ta présence, on ne vient pas pour échouer. On ne peut jamais échouer dans ta présence. On vient toujours pour gagner. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur comme un gagnant? Et les gagnants. Alléluia. Gloire. Alléluia. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Et bienvenue au bon endroit. Je dis à quelqu'un qui est au bon endroit ce matin, et bienvenue aussi au bon endroit. Priez la Seigneur pour Dieu bénir les gens. Même si tu es venu avec tristesse, tu retourneras avec la joie. Parce que dans la présence de Dieu, il n'y a pas de mauvaises nouvelles, il n'y a que de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle de Dieu est là. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alors aide-moi à dire à son frère, ce matin, Dieu te fait du bien. Oh. Mais tu ne parles pas avec assurance comment? Dis-lui, ce matin, Jésus, il te fait du bien. Il va te payer cash. Alléluia, acclamons Jésus. Oh. Gloire à Dieu. Nous avons un Dieu, il paye cash. La Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Donc il paye. Quand tu viens les chercher, il te paye cash. Donc tu vas sortir ici avec un paiement de la part de Dieu. Peut-être que Dieu va te restaurer la vie. Peut-être que le Seigneur va bénir tes affaires. Peut-être que le Seigneur va bénir ta maison. Peut-être que le Seigneur va te donner la victoire devant tes ennemis. Gloire à Jésus. Amen. Donc sois sûr. Et comme tu es béni ici, mon ami, tu es béni. Voilà. 2 Chroniques chapitre 18. 2 Chroniques chapitre 18. On n'a pas le temps de lire tous les chapitres, mais à la maison, lisez tous les chapitres. Je vais sauter quelques versets et nous allons avancer. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Oh, merci Seigneur. Josaphat eut des richesses et de la gloire en abondance et il s'allia par mariage avec Akab. Au bout de quelques années, il descendit trouver Akab à Samarie. Ces derniers tia pour lui et pour la troupe qui l'accompagnait un grand nombre de brebis et de bœufs. Et il les poussa à monter à Ramoth à Galade. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, « Veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galade ?» Josaphat lui répondit, « Toi et moi, ton peuple et le mien, il n'y aura aucune différence et nous irons l'attaquer avec toi. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte donc maintenant la parole de l'Éternel. » Amen. Verset 30 jusqu'à la fin. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars. « Vous n'attaquerez ni soldats, ni ouvriers, ni officiers, mais seulement le roi d'Israël. » Quand le chef des chars aperçut Josaphat, il se dit, « C'est le roi d'Israël. » Et ils l'encerclèrent pour l'attaquer. Josaphat poussa alors un cri et l'Éternel vint à son aide. Dieu les écarta de lui.
Voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, les chefs des chars s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira au hasard avec son arc et frappa le roi d'Israël entre les deux parties de la cuisse. Le roi dit à celui qui conduisait son char, « Fais demi-tour et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Le combat fit si violent ce jour-là que le roi d'Israël fut retenu jusqu'au soir dans son char face aux Syriens et il mourut vers le coucher du soleil. Amen. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2 du 1er jusqu'au verset 11. La Bible dit ce qui suit. Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit aux serviteurs, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau les savaient bien. Il appela les mariés et lui dit, « Tout homme sert d'abord les bons vins, puis les moins bons après, qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. » Telle fit à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Ma prière que cette année Dieu manifeste sa gloire dans ta vie et que les gens croient que tu as un Dieu vivant et Jésus est Dieu. Amen. Si tu as compris, tu acclames et puis tu réponds à ta place. Gloire à l'Éternel. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Bien aimé, beaucoup de gens se posent des questions si marcher avec Dieu procure des avantages. J'aime les chants que nous avons chantés tout à l'heure. Tambolana Yesu et Pesaka Eseko. Amen. C'est vrai, je crois que la personne qui a composé ces chants avait expérimenté la joie de marcher avec Dieu. Et nous chantons, et beaucoup de gens aussi expérimentent la joie de marcher avec Dieu, mais d'autres ne l'expérimentent pas. Ils chantent seulement pour chanter parce qu'il faut chanter, mais il n'y a pas de choix. Je ne sais pas si c'est ton cas. Alléluia. Et le sous-thème que je vais partager avec vous est intitulé « Les bénéfices de marcher avec Dieu » ou « Les avantages de marcher avec Dieu ». Bien aimé, je viens rassurer à quelqu'un ce matin qui a des bénéfices pour ceux qui marchent avec Dieu. Si tu as marché avec les hommes, si tu as marché avec même les chefs de ce monde, tu n'as rien reçu comme bénéfice, mais quand tu marches avec les dieux de la Bible, les bénéfices te suivront. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors si tu comprends bien, il ne faut pas appeler ça amen moko lemba. Il faut donner un amen vivant, un amen de quelqu'un qui croit que ce qui est proclamé est vrai. Alléluia. Donc il y a des bénéfices pour les gens qui marchent avec Dieu. Et Dieu a dit, moi-même je marcherai avec vous. En d'autres termes, Dieu accepte de nous tenir la main et de cheminer avec nous. Et quand il marche avec nous, les gens doivent sentir la différence. Bien aimé, nous sommes dans un contexte tel que Dieu lui-même, il a dit à Moïse, je marcherai avec vous. Dieu a pris l'engagement. Parce qu'Israël était son peuple. Alléluia. Comme aussi Dieu a pris l'engagement de marcher avec toi, de marcher aussi avec moi. Parce que nous sommes en alliance avec lui. Et Dieu l'a fait avec Moïse. Il a fait aussi avec Josué jusqu'à ce qu'Israël est arrivé à Canaan. Et arrivé à Canaan, Israël a demandé un roi. Dieu a donné le premier roi Saül, le deuxième roi David, le troisième roi Salomon. Et à l'époque de Salomon,
les pays étaient divisés en deux. Pourquoi? Parce qu'ici, on nous parle d'Akab, on nous parle aussi de Josaphat. Les deux rois représentent deux royaumes. Le royaume du nord, qu'on appelait le royaume d'Israël, et le royaume de Juda. Pourquoi deux royaumes dans un seul pays? Parce que Dieu a décidé ainsi pour répondre à sa fidélité. Amen. Bien aimé, nous n'avons pas comme un dilemme. Pourquoi? Parce que Dieu a fait une promesse à David. Dieu a dit à David, il y aura toujours quelqu'un de ta descendance sur le trône en Israël. Or, juste après David, Salomon, son fils, qui devient roi, béni par Dieu, et il a multiplié les femmes, 1000 femmes, c'est très compliqué. Et il a épousé les femmes étrangères. Ces femmes ont amené l'idolâtrie en Israël. À la fin de la vie de Salomon, la Bible dit que son cœur s'est détourné de Dieu. Il s'est tourné vers les idoles. Il est devenu idolâtre. Et Dieu s'est fâché. Alléluia. Bien-aimé, tu peux bien commencer. Mais si tu ne finis pas bien avec les dieux de la Bible, il te mettra à côté. Alléluia. L'important, c'est de bien finir avec lui. Alors, tiens bon. Dieu, dans sa justice, quand une personne devient infidèle, il devient idolâtre, Dieu aussi doit les rejeter. Parce que l'idolâtrie, c'est comme rejeter Dieu. Alléluia. Mais Dieu dit, or, si Dieu rejette une personne, donc, il écarte la royauté de ta famille. C'est ce qu'il a fait avec Saïd. Mais Dieu se trouve devant un dilemme, comme je l'ai dit. Il doit trouver la solution parce qu'il est capable, il est Dieu de toutes les possibilités. Et je dois répondre à mon serment parce que je fais la promesse. Comme il est fidèle, et le pays s'est divisé en deux. Il y a eu le royaume de Juda qui avait deux tribus, la tribu de Juda et puis la tribu de Benjamin. Et comme capitale, Jérusalem, c'est là où il y avait même les temples que Salomon avait construits. Et deuxième royaume, le royaume d'Israël qui avait 10 autres tribus et comme capitale la Samarie. Et Samarie était comme un centre de l'idolâtrie. Et tous les rois qui venaient, c'était des rois qui ne marchaient pas avec Dieu, qui faisaient des choses que Dieu ne voulait pas. C'est ainsi que, bien aimé, dans la succession de ces rois-là ne faisaient pas beaucoup de temps au pouvoir. Il y régnait pendant un court moment. Il y a même un roi qui a régné pendant 7 jours seulement. Parce qu'il a mal agi. Mais de l'autre côté, dans le royaume de Juda, c'est là où il y avait les temples. La majorité des rois qui venaient, c'était des rois qui marchaient dans les voies de David. Ils marchaient dans la crainte de Dieu, comme le cas de Josaphat. Au début de son règne, la Bible dit que Josaphat s'est conformé à marcher selon les voies de son ancêtre David. Il a marché dans la crainte de Dieu. Il a purifié les temples. Il a restauré les cultes. Il a commencé même à payer ceux qui travaillaient dans les temples pour maintenir les cultes. Alléluia. Parce que c'était comme un secret pour son pouvoir. C'est ainsi que la Bible dit que Dieu a béni Josaphat. Alléluia. Il devient fort riche. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu t'attaches au Dieu de la Bible, si tu marches avec lui, il va prouver aux gens qu'il est un Dieu puissant qui bénit parce qu'il va te bénir aussi. Il va prouver aux gens qu'il est un Dieu qui est riche parce qu'il te comblera des richesses si tu marches avec lui. Alléluia. De l'autre côté, Akab, nous le connaissons, un roi qui a amené l'idolâtrie en Israël avec sa femme Jézabel. Et nous savons comment même Élie, le prophète Élie, a défié les prophètes de Baal. Donc c'est un roi qui ne craignait pas Dieu. Curieusement, il se retrouve en lien. La Bible dit que le roi Josaphat s'allia en mariage avec Akab. En fait, ce n'est pas Josaphat qui a épousé quelqu'un de la famille d'Akab, mais une personne de la famille de Josaphat a épousé une autre personne de la famille d'Akab.
Donc, c'est un lien. Tout comme aujourd'hui, si une famille quelconque prend en mariage quelqu'un d'une autre famille, donc les deux familles entrent aussi en alliance. Alléluia. Donc, en d'autres termes, alléluia. Quelqu'un me comprend? C'est comme ça que Josaphat est parti visiter Akab, et Akab l'a accueilli. Il faut accueillir la belle famille. Alléluia. Et il a préparé pour eux. Ils ont mangé. Il faut nourrir la belle famille bien-aimée. Vous savez, il y a des combats qui viennent parce que vous ne vous occupez pas de votre belle famille. Quand la belle famille vient, il faut prendre soin d'eux, il faut les bénir, il faut leur donner la nourriture. Quand ils cachent la nourriture, il y a des combats qui viennent inutilement. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Akab l'a fait. Mais après avoir mangé, Akab présente un plan. Vous savez, toujours après la nourriture, il faut faire très attention. Voilà pourquoi Dieu, souvent, il disait à plusieurs prophètes, quand ils parlent là-bas, ne mange pas. Donne les messages et puis retourne. Parce que bien aimé, après avoir mangé, et quand les cœurs deviennent faibles et gentils, on risque de livrer des secrets. Alléluia. Et on risque aussi d'accepter n'importe quoi. Quelle proposition après la nourriture? Allons d'abord au restaurant. Donc les frères qui sont très avisés, avant de demander la main à la sœur, d'abord il invite la sœur au resto. Après avoir mangé, donc très bien mangé, et puis il pose son dossier. Pour ses rabots. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce qu'on appelle cette stratégie par frère Mobana? Est-ce qu'un frère a compris comment faire? Nous, ma sœur, ma stratégie. Akab dit à Josaphat, est-ce que tu peux m'aider? Parce que je suis en conflit avec les Syriens. Je dois aller les attaquer. T'as beaucoup aller déjà. Alors lui, mais ton peuple et mon peuple, nous sommes une seule chose. Nous irons. Alléluia. Mais gloire à Dieu pour lui, comme c'est quelqu'un qui connaît Dieu, il dit, maintenant consultons la parole de Dieu. Alléluia. Akab, lui, c'est quelqu'un qui ne craint pas Dieu, qui ne marche pas avec Dieu, qui entreprend des projets sans consulter Dieu. Mais il est à côté d'une personne qui marche avec Dieu. Il dit consultons Dieu. Bien-aimé, est-ce que vous prenez le temps de consulter Dieu avant de vous lancer dans n'importe quel projet? Vous savez, quelquefois, nous, enfants de Dieu, nous échouons dans la vie courante parce que nous formons des projets que Dieu ne connaît pas. Vous commencez des fiançailles que Dieu ne connaît pas. Vous commencez des partenariats que Dieu ne connaît pas. On ne prend pas le temps de consulter Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Alléluia. Il faut changer, bien aimé. Parce que sinon, vous allez marcher avec Jésus, mais il n'y aura pas la joie. Puisque Dieu n'aime pas qu'on l'entraîne dans un terrain où il n'a pas prévu opérer. Alléluia. Mais gloire à Dieu, c'est un Dieu d'amour aussi. Son enfant se retrouve dans un terrain hostile. Quand son enfant l'appelle au secours, il va venir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Il est un Dieu d'amour. Il est capable de nous accompagner. C'est ainsi qu'on a consulté les prophètes. Akab avait ses prophètes, les faux prophètes, 400 prophètes. Tous les prophètes, ils ont prédit le succès. Il dit, allez-y, le roi va vaincre. Mais la personne qui marche avec Dieu, qui écoute Dieu, quand il a entendu les voix des faux prophètes, il dit non, ça c'est pas la voix de Dieu. Alléluia. Le discernement, c'est bien, bien aimé. Nous sommes dans une ville où, en tout cas, il y a actuellement beaucoup de faux prophètes à Kinshasa. Des gens qui veulent voler votre argent, des gens qui veulent voler votre mariage, ils viennent avec des prophéties, soi-disant prophéties, mais ça ne vient pas de Dieu. Bien aimé, la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, quand on prêche la parole, les gens ne veulent pas écouter. Ils veulent aller là où il y a des prophéties. Bien aimé,
donner la vraie prophétie est dans la parole de Dieu. Si ils attendent seulement les dimanches pour donner des prophéties, mais chaque jour, il peut avoir une parole prophétique dans ce livre qu'on appelle la Bible. Quelqu'un me comprend? C'est comme ça que Josaphat, en écoutant les faux prophètes, il dit non, ça c'est pas Dieu. Il dit, est-ce qu'il y a-t-il pas un prophète qui parle de la part de Dieu? C'est alors qu'on a appelé le prophète Michée. Michée vient. Le roi dit, il prophétise toujours les mauvaises choses sur moi. Oh. Mais comment toi tu n'es pas en ordre avec Dieu? Tu veux que Dieu puisse dire du bien à ton sujet. Mais à Kinshasa c'est comme ça. Même ce Moudazane Ndumba prostitué, Dieu va te bénir. Comment il va te bénir? Est-ce que quelqu'un comprend? Michée dit, si le roi part en guerre, dit Akab, tu vas mourir. Parce qu'en réalité, les prophètes, Élie avait déjà prophétisé. Akab a organisé la mort de Naboth. Et Dieu dit, de la même façon que tu as lapidé, tu as organisé et Naboth puisse mourir et on l'a lapidé, de la même façon, toi aussi, tu vas mourir et les chiens vont lécher ton sang. Alléluia. Maintenant, le temps de l'accomplissement de cette prophétie arrive. Et comme toujours, Dieu, il tient des réunions au ciel avec ses anges. Alléluia. Dieu dit, qui ira séduire Akab pour qu'il aille en guerre? Qui? Vous savez, si vous n'êtes pas en accord avec Dieu, bien aimé, Dieu ne va pas vous accompagner dans tout ce que vous serez en train de faire. Alléluia. Et si vous avez décidé de tuer les hommes de Dieu, les gens qui sont en alliance avec Dieu, votre tour arrivera, Dieu aussi vous livrera, parce qu'il a l'habitude de venger les sangs de ceux qui sont en alliance avec lui. Et un esprit mauvais vient. Un esprit mauvais vient dans la présence de Dieu. Il dit, moi. Dieu lui demande, quel est ton plan? Il dit, je vais entrer auprès de ces prophètes pour susciter les mensonges et afin de les pousser. Dieu dit, voilà, tu es intelligent, tu as réussi. Mais un esprit mauvais. Bien aimé, Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi pour punir ceux qui ne lui obéissent pas. Pour punir ceux qui font le mal. Alléluia. C'est ainsi que l'esprit mauvais est entré au milieu des prophètes d'Akab. Mais le vrai prophète dit, ne pars pas. Il n'écoute pas. Il est parti en guerre. Malheureusement, il a entraîné Josaphat. Je me suis posé la question. Michée a parlé, n'est-ce pas? Josaphat aussi a compris que ce n'est pas la volonté de Dieu d'aller combattre. Mais parce qu'il a mangé, habité au Kendeka. Alléluia. Et c'est ainsi qu'ils sont partis en guerre et Dieu a protégé, il a soutenu celui qui était en alliance avec lui et Akab est mort. Alléluia. Bien aimé, les premiers bénéfices lorsque nous marchons avec Dieu, je vais parler des 3 bénéfices au total, il y en a plusieurs. Mais le premier bénéfice, c'est que nous bénéficions de la protection. Alléluia. La protection de Dieu. Quand vous marchez avec Dieu, Dieu va vous protéger. Dieu va vous soutenir. Quel que soit le combat, quelles que soient les attaques, Dieu est capable de vous protéger. Il est capable de protéger votre mariage. Il est capable de protéger votre travail. Il est capable de sécuriser votre poste. Il est capable de vous protéger contre les attaques du diable, contre les attaques de l'ennemi, parce que c'est dans ses habitudes de protéger et de soutenir tous ceux qui marchent avec lui. Alléluia. La seule chose à arranger, bien aimé, il faut que vous puissiez marcher avec lui et lui seul. Quelqu'un me comprend? Vous savez, les problèmes des chrétiens, notre problème aujourd'hui, c'est parce que nous avons dans la poche gauche la coutume et dans la poche droite Jésus. Ça ne marche pas. Alléluia. Il ne sera pas là. Dieu a besoin des gens qui se tournent vers lui
qui n'ont que lui comme soutien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais si vous êtes là, vous venez à l'église, vous avez des ficelles aux hanches, vous avez des choses qu'on vous a données, vous avez des parfums qu'on vous a donnés, bien aimés, et vous prononcez le nom de Jésus, ça ne marchera pas. Jésus ne vous accompagnera pas. Ça, c'est de l'idolâtrie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais quand vous n'avez que lui, Josaphat n'avait que les dieux d'Israël. Il n'avait pas autre chose. Alléluia. Et il a décidé de se conformer à la loi de Dieu. Même quand on l'a entraîné, vous savez, il y a des fois, c'est par honte, c'est par compassion, ou par miséricorde qu'on décide d'accompagner certaines personnes. Mais vous sentez que Makambo, c'est comme ça que Josaphat est parti. Alléluia. Mais arrivé dans le champ de bataille, vous savez ce qui s'est passé? Akab aussi, avec ses gris-gris, il avait les informations sur les stratégies de l'autre camp, des Syriens. Pourquoi? Parce que le roi de Syrie a donné un ordre en disant: n'attaquez pas les soldats, mais attaquez seulement le roi d'Israël. Alléluia. Il avait aussi ses services secrets. Les services secrets, c'est stratégie à Bitumbalelo et Zagara, Baboumayo. Mais comment on reconnaît le roi? Par ses habits royaux. Alléluia. Par ses vêtements. Et qu'est-ce qu'Akab fait? Akab s'est déguisé. Est-ce que quelqu'un comprend? Il lui prend son ami, soi-disant, allons en guerre. Et le roi, très souvent, on les reconnaît par leur habillement. Mais tout à coup, en chemin, Josaphat voit son ami se déguiser. Or, en d'autres termes, il a amené Josaphat dans les terrains de bataille pour le piéger. Parce que lui savait qu'on attaquera les rois. Quelqu'un comprend? Et les rois, on les reconnaît par ses habits royaux. Donc, comme toi, Josaphat, tu es resté avec tes vêtements royaux, toi, on va t'attaquer. Mais lui, il s'est déguisé. Bien aimé, piégé par l'ennemi, il s'est retrouvé dans un terrain de bataille. Alléluia. Mais Dieu l'a protégé parce qu'il était en alliance avec lui. Je prie que même là où on va te piéger, que le Dieu de la Bible te protège. Que ça soit au boulot, que ça soit partout où on va t'amener. Si tu te retrouves déjà piégé, ton Dieu, celui qui marche avec toi, il te protégera. Alors voilà pourquoi David a dit: même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais qu'il est avec moi. Non, le Dieu de la Bible a décidé de marcher avec nous, il sera avec nous partout. Même dans la vallée de l'ombre et de la mort, même là où les gens empoisonnent les hommes, Dieu les soutiendra. Alléluia. Ma prière est qu'ils ne soient pas pris dans les pièges de l'ennemi. Mais ce qui va se passer, ceux qui vont te piéger, ils tomberont dans leur propre piège. Parce que le Dieu de la Bible marche avec toi. Ceux qui chercheront à te piéger, ils tomberont dans leur propre piège. Ceux qui vont chercher à t'empoisonner, ils seront surpris de voir les résultats des poisons dans leur corps. Alors que toi, tu es sain et sauf. Parce que la Bible dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à Dieu. Même lorsqu'on leur donnera des breuvages mortels, ça ne fera rien. Parce qu'il y a un Dieu, quand il est en toi, il devient anti-poison. La petite ne va pas être aussi battue. Est-ce que quelqu'un comprend? Dis: je suis sauvé. Et acclame le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, quand Dieu marche avec nous, nous bénéficions de sa protection. On ne craint rien. Alléluia. Marche avec Dieu. Et même si tu deviens ministre, mon ami, reste attaché à Jésus. Il te protégera. Je connais un bien-aimé, il est à l'aumônerie. C'est bien-aimé, depuis, il y a presque 3 mandats. Il est toujours conseiller du ministre. Vous savez, dans notre pays, si le ministre vient, il vient avec son équipe. L'équipe, l'ancienne équipe, il dit: tabou la base. N'est-ce pas? Mais, bazo rasé, bazo souillé, baraza kaïté. Ceux qui rasent l'équipe, Alléluia. Il y a un Dieu qui les maintient. Parce que quand une nouvelle équipe vient, il dit:
toi tu dois rester. Parce que Dieu est en alliance avec lui, Dieu marche avec lui, Dieu protège son poste. Ma prière, que Dieu protège ton poste, que Dieu protège tout ce que tu as, que Dieu protège tes richesses, que Dieu protège ton argent. Tu n'as pas besoin d'aller chercher des féticheurs pour protéger ce que tu as. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un féticheur pour bloquer ton mari. Il y a un Dieu dans les cieux qui peut éteindre le cœur de ton mari et son cœur peut rester attaché à toi. Alléluia. Fais-lui confiance. Deuxième bénéfice, c'est que ceux qui marchent avec Dieu, ils bénéficient de l'attention de Dieu. Alléluia. Son attention. C'est-à-dire, tu deviens l'objet de l'attention de Dieu. Alléluia. C'est aujourd'hui, les présidents, ils deviennent l'objet de l'attention des services de sécurité. Alléluia. Partout où ils partent, il y a des caméras, il y a même des satellites dédiés à la présidence pour surveiller, protéger une telle personne. Bien-aimés, c'est ainsi pour vous et moi, lorsque nous décidons de marcher avec Dieu. Quand Dieu est avec nous, nous devenons l'objet de l'attention de Dieu. Quand tu cries, l'Éternel entend ta voix et l'Éternel vient intervenir. C'est ce qui s'est passé avec Josaphat. Josaphat se retrouve entouré parce que quand les Syriens ont vu un Messie vêtu comme un roi, ils l'ont entouré. Alléluia. Entouré par l'ennemi. Josaphat se retrouve entouré par l'ennemi. Josaphat a Kamouaga. Il était simplement étonné et il a poussé un cri. La Bible dit, et l'Éternel vint à son secours. Alléluia. Bien-aimé, quand il devient l'objet de l'attention de Dieu, Dieu sera attentif à tes cris. Quand tu pousseras des cris, Dieu viendra te secourir. Voilà pourquoi si les autres autour de toi vont comprendre, ils doivent te protéger, ils doivent faire en sorte que tu ne cries pas. Parce que si tu cries, ça deviendra un piège pour eux. Ma prière est que Dieu écoute même tes cris, même tes soupirs, même dans ton cœur, même lorsque tu ne sais pas parler, mais il y a des douleurs dans ton cœur de Dieu, écoute même ces cris et qu'il vienne te secourir. Alléluia. Et comme tu es l'objet de l'attention de Dieu, même si tu t'es senti déjà trompé, tu es déjà dans un terrain piégé, crie vers lui. La Bible dit que l'Éternel est attentif aux cris des justes. L'Éternel écoute les justes quand il crie. Que Dieu puisse tourner le regard vers toi, que Dieu te soutienne, que Dieu fixe son attention vers toi et il te protégera. Alléluia. Bien-aimé, si dans le monde il y a des caméras de surveillance, il y a aussi des caméras de surveillance de Dieu. Alléluia. Si ma Bible me dit que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Des Chroniques 16, 9. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Des regards pour soutenir ce dont le cœur lui est attaché sans réserve. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas le président des États-Unis qui fixe les regards pour soutenir les gens. Ce n'est pas l'armée des États-Unis ni l'armée de la Chine. Ce ne sont pas leurs satellites, mais les dieux tout-puissants. C'est lui qui peut voir même ce qui est dans les ténèbres. C'est lui qui peut voir même les choses spirituelles. Il dit qu'il parcourt la terre. Donc, à tout moment, les yeux de Dieu scannent les choses qui sont tout autour de toi pour te soutenir parce que ton cœur est attaché à lui. Mais il faut un attachement sans réserve. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui prient Jésus avec beaucoup de réserves. Non, ils ont mon mécaté. Alléluia. Mais il faut que tu t'attaches à lui sans réserve. Sans rien garder. Sans rien cacher. Et quand tu fais ça, Dieu va fixer ton attention vers toi. Alléluia. Et même quand le combat sera spirituel, bien aimé, Dieu te protégera. Dieu te donnera la victoire. Dieu se lèvera pour te délivrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? À tes amens m'embêtent. Est-ce que quelqu'un peut... est-ce que si tu crois, il ne faut pas t'occuper de la réaction du voisin. Quand il sent que ça c'est la vérité, tu peux même te lever et acclamer la parole de Dieu. Tu vas bénéficier de l'attention de Dieu cette année si ton cœur s'attache à lui et tu décides de marcher qu'avec lui seul. Amen. Troisième
troisième bénéfice pour les gens qui marchent avec Dieu, c'est que ces gens bénéficient de la prise en charge totale de Dieu. Alléluia. La prise en charge. Dieu te prend en charge. C'est ça au fait. Quand un grand marche avec un faible, un petit, le petit est rassuré parce qu'il sait que celui-ci, il me défendra. Alléluia. Donc, il est pris en charge. Quelqu'un me comprend? Il est pris en charge. Donc, Dieu te prend en charge s'il marche avec toi. Comme un enfant, il te tient par la main. Alléluia. Et vous foncez droit. Même quand il y a des Goliaths devant toi, toi tu dis ça, c'est pas mon problème. Celui qui marche avec moi, il a les capacités de terrasser mes ennemis et j'avance avec assurance, j'avance avec confiance. Même quand on me dit que la vie devient difficile, je m'en fous. Je sais qu'il y a quelqu'un, à la fois il a tout payé et puis il a dit que s'il n'a pas épargné son propre fils, il a livré pour moi, il me donnera toutes choses avec Jésus. Je marche sans crainte parce que comme Jésus est là, cela veut dire que j'ai tout avec moi. Ah, tu n'as pas bien compris. Si tu marches avec Jésus, alors tu marches avec tout ce qu'il faut pour que ta vie reflète la volonté de Dieu. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Donc, tu n'as plus besoin d'aller chercher encore quoi que ce soit. Jésus te suffit. Quelqu'un peut dire Jésus me suffit. Alléluia. Dieu se le prend en charge. Oh, je bénis le Seigneur. Parce que, vous savez, une fois, j'étais parti à Dubaï, je devais avoir une réunion avec des partenaires. Vous savez, il y a des gens qui essayent, ils essayent. Je suis arrivé très fatigué, je dois dormir. Arrivé vers 1h, attaque. Tu sens comme s'il y a une force qui vient t'étouffer. Je me suis réveillé, je me suis battu pour libérer le nom de Jésus. Quand je me suis réveillé, j'ai vu personne. J'ai fait une courte prière. Je dors encore. Deuxième fois, c'est venu encore. J'ai prié encore. Je dors. Troisième fois, c'était comme la finale pour l'ennemi. Donc, je me battais pour libérer le nom de Jésus. Ça ne vient pas. Je sens comme si je commence à partir. Il dit, Seigneur, ne me laisse pas. Seigneur, ne me laisse pas. Quand j'ai dit Jésus, je me suis réveillé. Et là, je me suis dit, non, mon gars n'a pas ça quand on a gâté. Pour me payer ici, la banda sur vos prières. Dieu m'a montré, il m'a prouvé, il m'a pris en charge. Parce qu'après avoir prié un moment, j'ai vu un géant. Parce que la chambre où j'étais avait des vitres et j'étais capable de voir la mer. Et j'ai vu un géant. Un géant qui s'est tenu depuis les pieds de l'immeuble. Il a même dépassé l'hôtel là où j'étais, c'était 18e niveau. Et il avait une épée avec lui. Et quand je l'ai vu, je me suis senti en paix. Je me dis, ah, le Seigneur m'a pris en charge. Bien aimé, Nalala la Kimia. Quand je me suis réveillé, je suis arrivé au lieu de la rencontre en premier. Et quand j'ai appelé les partenaires, même ils étaient étonnés comment tu es arrivé. Parce que pour eux, ils savaient que ce messier, on doit le piéger. Mais je suis arrivé en premier. Ils étaient étonnés. Ils ne savaient pas que nous avons un Dieu qui marche avec nous et c'est Dieu qui nous prend en charge. Même lorsque nous attaquerons, cela ne nous fera rien. Je prie que Dieu te prenne en charge. Qui te prenne en charge comme il a pris en charge ces messieurs dans la Bible, dans Jean chapitre 2. Bien aimé, ces messieurs, il a organisé la fête du mariage. Mais il n'avait pas assez d'argent. C'était ça le problème. Et Marie, qui est aussi membre de la famille, il dit, ah, notre cousin là, certainement c'était un cousin. Ce n'est pas ce que la Bible dit, mais j'imagine. Notre cousin là, d'abord, il ne travaille pas. Est-ce qu'il saura nourrir vraiment les gens? Bon, les cotisations de la famille aussi, c'est insignifiant pour nourrir les gens pendant 7 jours.
Aujourd'hui, Dieu nous a aidés. Il y a des heures. Mais avant, en Israël, c'était 7 jours. Bien aimé, 7 jours. La célibataire, est-ce que vous voulez dire gloire à Dieu? Mais on a $2,000, $3,000 et demi. Mais si c'était 7 jours. Alors Marie, une dame pleine de révélations, il dit non, il faut sauver les meubles, comme on dit. Il savait, il avait la révélation de l'enfant qu'il gardait. Alléluia. Parce que l'ange avait dit, il dit à Jésus, aujourd'hui là, on va aller à la fête, la famille. Jésus était parti. Donc Marie a décidé de marcher avec Jésus. Bien aimé, quand tu fais des choses, fais-les avec Jésus. Il te prendra en charge. Et arrivé au lieu de la fête, je ne sais pas si c'était 40e jour de la fête, peut-être 3e jour, il y avait plus de vin. Quelle tragédie. Plus de vin. Sonne, Naki, sont organisés les bals, et puis au milieu de la fête, il y a plus de vin. Mais ma tongue, il y a mon ami, même l'église, il a sauté. Et ma tongue, il a frère église. Ma frère église, ma frère, il a bien été, à l'église, il a fait, tout les et tout milité. Dis, ça ne sera pas mon cas. Oh, dis, ça ne sera pas mon cas. Que Dieu te prenne en charge. Alléluia. C'est comme ça que Marie, il part, il trouve Jésus. Mais Jésus était invité. Je me suis posé des questions. Est-ce que s'il y a une fête, il y a aucun colia, même à Sangesili, on vient te dire, mon ami, toi invité, il n'y a plus de vin. Est-ce que c'est normal? En réalité, on doit s'adresser à l'organisateur. Alléluia. Pour lui dire, papa, Masanga et Sylvie. Mais on vient curieusement s'adresser à un invité. Or, Marie avait la révélation. Il avait compris que celui-ci, il n'est pas un simple invité. Quand il est venu ici, il devient l'organisateur de tout. Bien que si Jésus est dans ta vie, il n'est plus un invité, mais il devient l'organisateur de ta vie. Toi, tout ce que tu feras, il prendra les risques et lui donnera des solutions. Tu avanceras seulement et lui il te soutiendra. Tu feras des choses et lui sera là pour payer. Comme un enfant qui marche avec un boss, quand il arrive au supermarché, il prend tout ce qu'il veut et quand on lui demande de payer, il dit le boss il va payer. Tu marches avec un boss, fais tout ce que tu veux, Dieu te soutiendra parce qu'il t'a pris en charge. Alléluia. Il t'a pris en charge, c'est ça la réalité quand Jésus est là dans ta vie. Vous savez ce que Jésus a fait? Il a opéré les miracles. Et on a vu, il y avait 6 vases de 100 litres et 100 litres. En réalité, donc 100 fois 6, ça fait combien? 600 litres de vin. Pas n'importe quel vin, de nouveau vin. Et les messieurs, comme il n'avait pas l'argent, il avait acheté les vins qui avaient déjà pris beaucoup de temps. Donc, les soldats ont battu, quel est le moins cher? 20 est moins cher que ici. Maintenant, on prend les bons vins, on amène à l'organisateur. Et quand il a goûté, ce qui m'a surpris, c'est sa réaction. Alléluia. Quand il a goûté, il dit, nous, Afrique fan, Canadienne, avec tout ce que vous voyez là, il dit, maintenant, ce qu'on va évaluer, bouteille, 600 kilos. Alléluia. Quand il a goûté, il dit, il n'a même pas demandé ça vient d'où? Qui a acheté? Pour lui, parce que lui, en réalité, c'était le coordonnateur. Il part trouver les mariés. Alléluia. Il trouve les mariés. Les mariés étaient là, assis confortablement. Les choses qui s'est passées là, il ne sait pas. Bien aimé, tu dois t'asseoir confortablement en Christ et lui, il va te prendre en charge. Regardez, il n'a rien acheté. Mais, Babengi est boss. Le coordonnateur vient dire boss. Hein, comme notre frère quand il va te marier. Babengi est boss. Ah oui, boss. Comment tu as gardé les bons vins? Tu nous as d'abord donné les mauvais et après les bons.
Il dit, ah, tu es ma bosse. Alléluia. Bien aimé, dans la vie, tu vas faire des grandes choses même si tu n'as rien en poche. Parce que tu as celui qui t'a pris en charge. Alors, ne regarde pas avant de demander combien j'ai en banque. Bien aimé, qui marche avec toi? Si tu marches avec Jésus, tu marches avec les dieux de la Bible, les gens seront étonnés parce que tu vas entrer dans une dimension de miracle. Une vie de miracle. Il n'y a pas assez d'argent et puis construire la maison. Les gens se poseront des questions, mais à une autre on regardera pour Wapi. Dites bien que celui qui marche avec moi, il a tout. Il est capable de tout me donner. Ma prière que Dieu te prenne en charge, que Dieu t'accompagne dans tout ce que tu feras, afin que le miracle de Dieu soit visible. On va t'appeler boss, non pas parce que dans ta poche il y a de l'argent, non pas parce qu'il y a quelqu'un dans ta famille biologique qui a de l'argent, mais parce que Dieu t'a pris, il t'a mis dans sa famille. Ma Bible me dit, en croyant en Jésus, nous sommes devenus membres de la famille de Dieu. Or, le Dieu de la Bible, c'est un boss. Celui de boss, donc qui est dans la famille des boss. Oublie la honte de ta famille biologique qui est entrée dans une autre famille et qui va vivre le miracle de Dieu, même si tu n'as rien. Avant de quitter ce monde, il construira des maisons. Parce que Dieu est capable de le faire pour toi. Même si tu n'as rien, tu peux aussi rouler ta rosse parce que c'est lui qui est mort sur la croix. La Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour nous donner la richesse. Ne crains pas, ne promets pas les regards inquiets, mais tourne les regards vers celui qui a crié à la croix. Tout est accompli. Et quand tu seras piégé, dis-lui Seigneur, c'est toi qui m'as pris en charge. Je marcherai avec toi et je ne te lâcherai pas. Marche avec Jésus, mon ami. Marche avec Jésus. Car si tu marches avec lui, la joie t'accompagnera. Comme David a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Est-ce que quelqu'un a fait le choix de marcher avec Jésus? Est-ce que quelqu'un a décidé un jour de marcher avec Jésus? Et Jésus seul. Bien aimé, le temps arrive. Je le tiens ici comme un problème. Si tu t'attaches à Jésus, à lui seul, le temps arrive, les gens t'appelleront boss. Parce que le boss est avec toi. Ah, le Dieu fera des miracles, même toi-même tu seras étonné. Tu ne sauras même pas que c'est lui qui a fait les miracles. Parce que même ce jeune homme, peut-être à la fin de la fête, il a demandé aux gens qu'est-ce qui s'est passé. On lui a dit, on a invité le boss des boss. Quand Jésus vient dans ta vie, il devient l'organisateur de ta vie. Le Dikasa a organisé le Makambo. Dikaye a organisé le Makambo. Au moment de le alors là où tu es, commence à bénir le nom de Jésus. Commence à le bénir. Et commence à lui dire, je marcherai avec toi. J'irai avec toi. Quand tu seras malade, il te soutiendra. Oh, nous avons un Dieu qui nous prend en charge. Il est capable d'enlever les maladies compliquées. Voilà pourquoi quelquefois, tu vois que les voisins, les autres, ils sont frappés des maladies compliquées. Mais chez vous, il n'y a même pas d'argent, mais les enfants sont en bonne santé. Il n'y a même pas d'argent, les enfants sont toujours en bonne santé. Parce que le Dieu est là. Lui, il est capable de te donner l'assurance contre la maladie. Il n'attendra pas que la maladie arrive pour que le intervienne, mais il est capable de vous préserver de la maladie. Il est capable de te préserver des accidents. Il est capable de te préserver des accidents. Les compagnies d'assurance de notre pays, il vient assurer quand les dangers arrivent. Mais il y a un Dieu qui s'appelle l'assurance contre les dangers. Lui, il va te prévenir les dangers. Ton véhicule ne va pas connaître d'accident. Parce que tu marches avec lui. Que Dieu protège tes biens. Que Dieu protège tes enfants. Que Dieu protège ta femme. Commence à les bénir. Bénis. Alléluia. 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 Bénis. Bénis Jésus. Bénis Jésus. Alléluia. Il s'appelle Emmanuel. Le Dieu avec nous. David a compris. Voilà pourquoi il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Jésus, tu feras des exploits. Avec lui seul, tu feras des exploits. Si ton père ne peut pas t'aider à faire des exploits, il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour toi. Et celui-là t'aidera à faire des exploits. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Appelle Jésus.
ton soutien et pour la prise en charge. Je suis entre tes mains et je décide de marcher avec toi seul. Je renonce au diable, je renonce au fétiche, je jette tout. Je vais rester avec toi seul. Comme je m'appelle, j'ai besoin de vaincre. Merci de me prendre en charge. À partir de maintenant, je n'ai plus rien à craindre. Je marche avec toi, le boss des boss. Et à cause de toi, à cause de ta présence dans ma vie, on m'appellera aussi boss. Que Dieu te bénisse et te garde.